Dans 1 heure et demie maintenant, les derniers bureaux de vote en Algérie seront fermés, mais peu de doute sur le vainqueur, Abdelaziz Bouteflika, malgré son état de santé. Il est plus que favori, alors on y revient avec vous, Alain Duhamel, bonsoir. Bonsoir. Comment ça peut s'expliquer? Mais parce qu'il ne s'agit pas réellement d'une élection ou même d'une réélection, mais qu'il s'agit en fait d'une reconduction. C'est-à-dire qu'il y a les apparences, il y a les formes de la démocratie. Les gens votent, enfin peuvent voter, il y a des isoloirs, il y a eu une campagne, en tout cas dans la presse écrite et sur les réseaux sociaux. Mais tout ça, c'est en fait une démocratie potemkine, de même que le favori de Catherine II fabriquait des façades en bois de villages pour faire croire à la tsarine que tout le monde vivait bien. Et ben là, c'est un peu la même chose avec la démocratie. Dans la réalité des choses, les Algériens sont désemparés, même désespérés par le fonctionnement du régime. Il y aura donc forcément un abstentionnisme gigantesque qui sera probablement officiellement sous-estimé. Mais la campagne elle-même était une campagne qui était totalement tenue en main à la télévision. Il n'y avait que ce qui pouvait servir Bouteflika. Et il y avait des pressions de toutes sortes, des pressions policières, des pressions psychologiques, la peur de l'instabilité et les souvenirs terribles des affrontements sanglants qui ont existé à plusieurs reprises en Algérie. Tout ça a joué. D'ailleurs, autrement, comment imaginerait-on qu'on puisse élire pour la 4e fois de suite un président de 77 ans qui est dans une petite voiture et qui peut à peine prononcer quelques mots? Mais alors, qui décide réellement du choix du président algérien? Bon, un groupe de quelques dizaines de personnes, pour l'essentiel des militaires et des membres des services de renseignement, puisque l'Algérie est à la fois théoriquement socialiste et réellement militaire, et puis des hiérarques politiques plus ou moins historiques qui commencent à mourir, ceux qui sont les plus historiques, et ces nouveaux quelques chefs d'entreprise qui ont bien réussi. Ça s'est toujours passé comme ça. Depuis que l'Algérie existe, ça s'est toujours réglé entre quelques dizaines de hiérarques représentant leurs institutions, avec un mélange de mémoire, de cupidité, parce qu'il s'agit de se répartir aussi la rente pétrolière et gazière, et puis de peur devant de nouveau une guerre civile. Et tout ça, évidemment, joue. La nouveauté, c'est que cette fois-ci, ils ne sont pas arrivés à se mettre d'accord sur un nouveau nom, et que faute de se mettre d'accord sur un nouveau nom, ils ont décidé de reconduire Bouteflika. Et Bouteflika qui reste, c'est bon ou c'est mauvais pour l'Algérie? Oh bah, c'est évidemment mauvais. C'est mauvais d'abord parce que c'est transitoire, que c'est éphémère, que c'est typiquement une fin de règne et qu'en réalité, on ne pense pas vraiment qu'il terminera ce 4e mandat. Ensuite, c'est mauvais parce que l'Algérie a un besoin gigantesque de moderniser son économie. Elle a des ressources naturelles énormes avec le gaz et le pétrole qui sont très très loin d'être épuisés, tant s'en faut, qui sont mal exploités. En revanche, s'il y a eu des efforts faits en matière d'infrastructure pour s'attacher à la population, par exemple avec les logements. En revanche, il n'y a pas d'économie réelle qui ait été bâtie. Mais par contre, il y a énormément de corruption, de bureaucratie et d'inefficacité. Puis enfin, il y a un décalage énorme entre la population, notamment les jeunes qui sont très nombreux, qui ont envie de liberté, d'initiative, et puis la réalité bureaucratique, cadenassée et inefficace. Merci Alain, tout à l'heure on se retrouve dans On refait le monde. Et retrouvez l'édito d'Alain Duhamel en podcast sur rtl.fr.